Sous un ciel enflammé par les tensions politiques, une décision inattendue a pris racine au Burkina Faso. Ibrahim Traoré, le capitaine audacieux, a libéré plus de 15 000 détenus, transformant ainsi des hommes emprisonnés en soldats. Cette manœuvre a secoué les bases même du pays, redéfinissant la justice et la rédemption. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de cette nation dévastée par des années de guerre? Le peuple burkinabé se trouve à la croisée des chemins, une guerre contre les groupes armés ou un retour à la stabilité à travers une transformation radicale. Cependant, cette transformation pose des questions profondes sur le rôle de l'armée, de la justice et de la rédemption dans une société en pleine reconstruction. Ibrahim Traoré, à travers sa décision controversée, a ouvert une nouvelle page de l'histoire du pays. Mais est-ce réellement la solution? Ibrahim Traoré, après avoir pris la décision radicale de libérer plus de 15 000 détenus pour les intégrer dans l'armée, a promis une rédemption nationale. Ces hommes, autrefois considérés comme des criminels, sont désormais vus comme des piliers de la reconstruction du Burkina Faso. Pour la première fois, la frontière entre la justice et la rédemption devient floue. Mais cette décision n'est pas sans risque. Les stakes sont élevés. Si cette réinvention de l'armée réussit, elle pourrait bien offrir une stabilité durable pour le Burkina Faso et inspirer d'autres nations du Sahel à adopter des solutions similaires. Cependant, si cette transformation échoue, elle pourrait déclencher une instabilité encore plus grande, mettant en péril l'avenir du pays et de la région. L'issue de cette audacieuse expérience déterminera si le Burkina Faso peut sortir de son cycle de violence ou s'il sombrera dans un chaos encore plus profond. La question essentielle demeure: ces anciens détenus, transformés en soldats, pourront-ils réellement garantir la paix et reconstruire une nation qui a été brisée par la guerre et le terrorisme? Quelques mois après que Ibrahim Traoré ait pris le contrôle du Burkina Faso, une décision audacieuse a été prise, bouleversant le paysage politique et militaire du pays. En libérant plus de 15 000 détenus, il a créé une armée composée d'hommes emprisonnés pour des crimes divers, transformés en soldats. Cette manœuvre, perçue comme un pari risqué, a été saluée par certains comme une solution innovante face à l'effondrement de l'État, tandis que d'autres l'ont considérée comme un geste de désespoir, susceptible de déstabiliser davantage le pays. À première vue, cette décision semble être un mouvement calculé dans un contexte de guerre totale contre des groupes armés qui, depuis plusieurs années, ravagent le Sahel. Le Burkina Faso, déjà fragilisé par des décennies de conflits, faisait face à une menace grandissante. L'armée traditionnelle, bien qu'essentielle à la sécurité du pays, était de plus en plus incapable de protéger les civils ou de contenir la violence. Traoré a vu, dans les prisons, autrefois des lieux de punition, un réservoir inexploité de force humaine. Plutôt que de les laisser comme symbole d'un échec, il a transformé ces prisons en réservoirs de recrues pour une nouvelle armée. Mais cette transformation soulève d'importantes questions sur la manière dont la société burkinabé perçoit la rédemption. Est-ce que l'armée, désormais composée en partie d'anciens détenus, pourra réellement jouer un rôle positif dans la reconstruction nationale? Ou ces hommes, une fois libérés, risquent-ils de devenir un groupe puissant, capable de contrôler non seulement l'armée mais aussi la politique du pays? Cette décision ne concerne pas seulement l'armée, mais l'ensemble du système de justice et de réconciliation nationale. Traoré a redéfini ce qu'est la justice dans un contexte de guerre et de terrorisme. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée et architecte de la transformation radicale du Burkina Faso, incarne la figure d'un leader audacieux qui défie les attentes. Son parcours, de militaire à homme d'État, l'a préparé à prendre des décisions impopulaires mais nécessaires. Traoré n'a pas seulement pris les rênes du pouvoir dans un moment de crise, il a également réinventé le rôle de l'armée dans un pays où la violence et l'instabilité règnent.
Sous sa direction, les premières étapes de la réorganisation militaire ont eu des résultats visibles, mais aussi des effets psychologiques puissants. L'intégration de plus de 15 000 anciens détenus a eu un double impact. Un changement rapide sur le terrain militaire, mais aussi une résonance émotionnelle profonde au sein de la population. Les prisonniers, auparavant perçus comme des symboles de la décadence du système judiciaire, sont désormais vus comme des agents de la rédemption et de la protection du pays. Pour beaucoup, cela a redéfini leur perception de la justice et de la seconde chance. Cependant, l'impact immédiat de cette décision n'est pas sans controverse. Tandis que l'armée se renforçait et que certains territoires retrouvaient une forme de stabilité, des critiques émergent. La question de savoir si ces anciens détenus peuvent vraiment se réintégrer dans la société comme de véritables défenseurs de la paix demeure ouverte. Le pays, marqué par une longue histoire de conflits, cherche à se redéfinir à travers cette expérience unique de rédemption nationale. Ibrahim Traoré a, par son geste audacieux, mis en lumière une nouvelle approche de la réconciliation et de la justice, mais la route vers une paix durable reste semée d'embûches. La décision radicale de libérer plus de 15 000 détenus et de les transformer en soldats a secoué le Burkina Faso et le monde entier. Dans un pays déjà fragilisé par des années de guerre et de violence, Ibrahim Traoré a pris un pari audacieux, espérant que cette transformation de l'armée pourrait rétablir l'ordre et restaurer la stabilité. Dès les premières semaines, les résultats étaient visibles. Les zones frontalières, autrefois laissées à la merci des groupes armés, ont commencé à se stabiliser. Les anciens détenus, désormais soldats, ont occupé des positions stratégiques et ont commencé à reprendre le contrôle de régions critiques. L'impact immédiat de cette décision a été frappant. Les routes, autrefois fermées en raison des attaques incessantes, ont commencé à rouvrir. Les commerçants ont repris leurs activités et les agriculteurs ont retrouvé la possibilité de cultiver leurs terres. La peur des groupes armés a diminué, même si elle ne disparaissait pas totalement. Ce sentiment de sécurité retrouvé a permis à la population de reprendre un semblant de normalité. Cependant, tout n'a pas été facile. Les anciens détenus, bien qu'ayant été formés pour intégrer l'armée, ont dû surmonter les doutes qui pesaient sur leur capacité à se réintégrer dans la société en tant que nouveaux défenseurs de la paix. Les premières missions ont été difficiles. Certains soldats se sont retrouvés face à des situations complexes, tiraillés entre leur passé criminel et leur nouvelle identité en tant que soldats. Pourtant, avec le temps, la discipline militaire et le sentiment de responsabilité ont commencé à prendre le dessus. Ces hommes, autrefois marginalisés, ont trouvé une nouvelle raison d'être dans la défense de leur pays. Au niveau géopolitique, cette initiative a attiré l'attention de la communauté internationale. Les grandes puissances telles que la France et les États-Unis ont observé avec scepticisme cette réorganisation militaire. Pour certains, c'était un signe de renouveau, une démonstration que le Burkina Faso était prêt à se prendre en main et à se défendre seul. Pour d'autres, c'était une expérience dangereuse qui risquait de déstabiliser la région du Sahel. Les mois qui ont suivi ont été cruciaux. Traoré a dû faire face à des défis internes, gérer la transition des anciens détenus dans la société, maintenir la discipline au sein de l'armée et répondre aux critiques internationales. Mais malgré les tensions, le processus semblait avancer. L'armée a gagné en cohésion et les premiers signes de réussite étaient évidents. La violence dans certaines régions avait diminué de manière significative, les attaques de groupes armés avaient chuté et l'acceptation de cette nouvelle armée a commencé à se renforcer parmi la population. Ibrahim Traoré a également dû naviguer dans les eaux troubles de la diplomatie. Les relations avec les anciens alliés du pays ont été tendues, en particulier avec la France, qui a critiqué ouvertement cette réorganisation militaire. Mais Traoré, déterminé à préserver l'indépendance du Burkina Faso, a répondu par une politique de résistance tranquille.
Il a mis en avant la nécessité pour le pays de définir son propre avenir, loin des influences extérieures. À l'intérieur du pays, l'impact de cette transformation était indéniable. La stabilité retrouvée a permis aux citoyens de se concentrer sur la reconstruction. Les infrastructures ont été réparées, les services de base ont été améliorés, et le pays a commencé à envisager un avenir où la paix pourrait régner. Cependant, les fondations de cette paix sont encore fragiles, et la question demeure: la transformation de l'armée suffira-t-elle à garantir un avenir durable pour le Burkina Faso? Les des premières semaines après la transformation de l'armée ont révélé des résultats impressionnants, soutenus par des chiffres concrets. Le plus évident a été la réduction drastique de la violence dans les régions auparavant contrôlées par les groupes armés. Selon les dernières statistiques, les incidents violents ont chuté de 40% dans les zones frontalières. Là où des embuscades et des attaques étaient autrefois quotidiennes, la fréquence de ces incidents a diminué de manière significative, offrant aux civils un sentiment de sécurité qu'ils n'avaient pas connu depuis des années. Les missions de sécurité menées par les nouvelles forces armées ont également enregistré des taux de réussite élevés. Environ 85% des missions de sécurisation des routes et des villages ont été menées avec succès, permettant la réouverture de routes commerciales vitales pour l'économie du pays. Les infrastructures, gravement endommagées par des années de guerre, ont commencé à être réparées, avec un nombre croissant de projets de reconstruction dans les régions les plus touchées par le conflit. Ces projets ont non seulement amélioré la vie des habitants, mais ont aussi contribué à renforcer le moral de la nation. Du côté économique, l'impact de la réintégration des anciens détenus dans l'armée a été tout aussi tangible. Le commerce transfrontalier, autrefois paralysé, a connu une augmentation de 30% dans certaines régions. La réouverture des marchés et des routes a permis de restaurer des liens commerciaux avec les pays voisins, comme le Mali et le Niger. Ces progrès ont permis à de nombreux agriculteurs de retourner sur leurs terres et de recommencer à cultiver, contribuant ainsi à améliorer la sécurité alimentaire dans le pays. Selon des estimations récentes, la production alimentaire dans les zones rurales a augmenté de 15% en 6 mois, un signe de la résilience du secteur agricole grâce à la stabilité retrouvée. Un autre domaine où l'impact de la réorganisation militaire a été mesurable est celui des réfugiés internes. Plus de 20 000 personnes qui avaient fui les zones de conflit sont revenues dans leur village d'origine. Ce retour a été facilité par l'amélioration de la sécurité et par la mise en place de programmes d'intégration. Ces programmes ont permis aux anciens réfugiés de se réinsérer dans la société avec des formations professionnelles et des moyens de subsistance, contribuant ainsi à la reconstruction sociale et économique du pays. Cependant, bien que ces résultats soient encourageants, ils soulèvent aussi des questions sur la durabilité de cette transformation. Les chiffres sont clairs, mais peuvent-ils être maintenus à long terme? Les récentes réussites sont en grande partie dues à l'engagement et à la motivation des nouvelles forces armées. Mais cette dynamique pourrait-elle se poursuivre sans une gouvernance forte et une réconciliation nationale véritablement inclusive? Si le modèle actuel continue de donner des résultats positifs, il sera essentiel de renforcer les institutions civiles et de s'assurer que l'armée ne devienne pas trop dominante. Les preuves des progrès réalisés sont évidentes, mais la vraie question reste: cette transformation pourra-t-elle survivre aux défis internes et externes à long terme? Le Burkina Faso, après des années de guerre, est sur la voie de la reconstruction, mais les enjeux restent énormes. Les partisans de la transformation audacieuse de l'armée par Ibrahim Traoré soulignent plusieurs points forts de cette stratégie. Tout d'abord, la réintégration des anciens détenus dans les forces armées a permis de surmonter l'un des plus grands défis du Burkina Faso: l'instabilité sécuritaire. Avant cette décision, le pays était dans une impasse militaire.
L'armée traditionnelle, bien qu'ayant une grande expérience, n'était plus capable de protéger efficacement les zones rurales et les régions frontalières, qui étaient sous la menace constante des groupes armés. La stratégie de Traoré a permis de combler cette lacune de manière innovante. Plutôt que de recruter de nouvelles forces de l'extérieur, il a cherché à utiliser les ressources humaines déjà présentes dans le pays, transformant des hommes emprisonnés en soldats. Ces hommes, qui avaient été jugés et condamnés par le système judiciaire, ont trouvé une nouvelle chance de rédemption, devenant des symboles de résilience pour toute la nation. Ce changement de paradigme dans la gestion des ressources humaines a non seulement renforcé les capacités militaires du pays, mais a aussi renforcé le moral de la population. En outre, cette décision a eu un impact social important. Beaucoup de ces anciens détenus, autrefois rejetés par la société, ont retrouvé une place dans la société, non seulement en tant qu'individus réhabilités, mais aussi en tant que défenseurs de la nation. Leur réintégration dans l'armée a permis de restaurer une forme de justice et de rédemption, répondant à l'un des besoins les plus pressants de la société burkinabé, la réconciliation nationale. Cependant, cette approche n'est pas sans ses détracteurs. Les critiques soulignent plusieurs risques majeurs. Premièrement, il existe la crainte que cette politique puisse mener à une militarisation excessive du pays. L'intégration d'anciens détenus dans l'armée pourrait, à long terme, créer une force militaire trop puissante et potentiellement autoritaire. Cela pourrait mener à un déséquilibre du pouvoir, où l'armée, au lieu de protéger la nation, pourrait prendre le contrôle du gouvernement, érodant ainsi les principes démocratiques. De plus, bien que les résultats immédiats semblent positifs, le long terme reste incertain. L'armée burkinabé, composée désormais en grande partie d'anciens détenus, pourrait rencontrer des difficultés pour maintenir sa cohésion et son efficacité face à de nouvelles menaces. Les questions liées à la discipline et à la gestion des anciens détenus qui ont des antécédents criminels pourraient créer des tensions internes au sein des forces armées et de la société. Enfin, la communauté internationale, bien qu'elle reconnaisse les efforts de Traoré pour stabiliser le pays, exprime des réserves quant à la durabilité de ce modèle. Les relations avec des alliés historiques comme la France et les États-Unis ont été tendues et cette réorganisation de l'armée pourrait avoir des conséquences sur les relations diplomatiques et économiques du Burkina Faso à long terme. En conclusion, bien que la stratégie de Traoré présente des avantages évidents en matière de sécurité et de réconciliation, elle n'est pas sans risque. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour où les décisions d'aujourd'hui détermineront son avenir en tant que nation stable et démocratique. Au milieu de cette transformation radicale du Burkina Faso, un tournant inattendu a eu lieu. Après plusieurs mois d'incertitude et d'ajustements difficiles, la réintégration des anciens détenus dans l'armée semble commencer à porter ses fruits. Non seulement la violence a diminué, mais des changements positifs commencent à se faire sentir dans la vie quotidienne des Burkinabés. Les premiers signes de réconciliation sociale et de progrès économique sont apparus. Là où il y avait des terres abandonnées, les fermiers reviennent, cultivent de nouveau et rétablissent les chaînes d'approvisionnement essentielles pour le pays. L'un des moments décisifs a été l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays, qui a vu une croissance de 15% dans la production agricole grâce à la stabilité retrouvée. La réouverture des routes commerciales et la reprise des échanges transfrontaliers ont permis de relancer une partie de l'économie. Toutefois, malgré ces signes de progrès, les défis sont loin d'être terminés. Le modèle de Traoré a des implications profondes et complexes pour la gouvernance à long terme du Burkina Faso. Si la transformation continue de fonctionner à court terme, la véritable épreuve résidera dans sa durabilité. Les effets de la transformation de l'armée sous Ibrahim Traoré commencent à se déployer dans plusieurs domaines clés de la société burkinabé.
La stabilité retrouvée dans les zones frontalières et rurales a permis à l'économie de se redresser, même si de manière précaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le commerce transfrontalier a augmenté de 30% et les échanges entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, auparavant freinés par l'insécurité, se sont intensifiés. Cette reprise économique a permis de revitaliser des secteurs vitaux, tels que l'agriculture, qui a connu une croissance de 15% dans certaines régions. Les fermiers, autrefois contraints de fuir en raison des attaques armées, ont retrouvé leurs terres et ont pu reprendre la production. Les infrastructures, bien qu'encore fragiles, ont commencé à être réparées. Des routes vitales ont été rouvertes, permettant au marché de rouvrir et aux produits agricoles de circuler librement. L'amélioration des conditions de vie a renforcé la légitimité du gouvernement de Traoré, bien que cette légitimité soit encore fragile, car elle repose en grande partie sur la capacité de l'armée à maintenir cette stabilité. La population, qui avait vécu dans un climat de peur constante, commence à voir des signes tangibles de rétablissement. Cependant, cette transformation n'est pas sans risque. Si la réorganisation de l'armée a permis de rétablir la sécurité et de redémarrer l'économie, elle pose aussi des questions fondamentales sur la gouvernance à long terme. La question cruciale reste de savoir si cette stabilité pourra être maintenue sans sombrer dans l'autoritarisme militaire. L'armée, bien qu'ayant un rôle central dans la reconstruction du pays, pourrait devenir trop puissante et risquer de remplacer les institutions civiles, compromettant ainsi la démocratie fragile du Burkina Faso. Au niveau social, la réintégration des anciens détenus dans l'armée a provoqué une réévaluation des notions de rédemption et de justice. Beaucoup voient ces hommes comme des symboles de la résilience du pays. Pourtant, certains restent sceptiques quant à leur capacité à rester disciplinés et à servir d'exemple pour la société. Si ces anciens détenus réussissent à se maintenir dans leur rôle de protecteurs de la paix, leur statut pourrait se solidifier. Mais l'armée reste un corps potentiellement volatile, avec ses propres dynamiques internes à gérer. La situation reste incertaine, et l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de Traoré à naviguer entre la consolidation du pouvoir militaire et la création d'un système politique démocratique durable. Les enjeux géopolitiques sont également considérables, avec une attention accrue de la communauté internationale. L'impact de cette transformation dépasse les frontières du pays et pourrait influencer la politique de toute la région du Sahel. Dans les 6 à 12 prochains mois, l'avenir du Burkina Faso pourrait se dessiner selon 3 scénarios distincts, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité nationale et régionale. Scénario de base. Dans ce scénario, la politique de rédemption de Traoré continue de produire des résultats positifs. L'armée, composée en partie d'anciens détenus, maintient une discipline stricte et parvient à assurer la sécurité dans les régions frontalières. Le pays connaît une stabilité progressive et les projets de reconstruction, notamment dans les infrastructures et l'agriculture, continuent de se développer. Le commerce transfrontalier continue de croître, soutenant ainsi l'économie locale et favorisant la reprise économique. L'acceptation sociale du modèle de rédemption devient plus large et la population burkinabé commence à voir cette transformation comme une opportunité de renouveau. Les relations avec les pays voisins se stabilisent et le Burkina Faso retrouve une place plus solide sur la scène régionale. Cependant, cette stabilité reste fragile, dépendant de la capacité de l'armée à maintenir l'ordre sans basculer dans des pratiques autoritaires. Scénario optimiste. Dans un scénario optimiste, le modèle de rédemption mis en place par Ibrahim Traoré devient un modèle de gouvernance pour d'autres pays de la région du Sahel. Les anciens détenus, maintenant soldats, réussissent à s'intégrer pleinement dans la société et l'armée joue un rôle clé dans la transition vers une gouvernance plus inclusive. Le pays renforce ses institutions civiles
réhabilite les infrastructures et les services publics et commence à établir des bases solides pour une démocratie durable. La stabilité interne permet à l'économie de croître de manière exponentielle et le Burkina Faso devient un pôle d'attraction pour les investissements étrangers. Le gouvernement de Traoré, en renforçant l'autosuffisance alimentaire et en assurant la sécurité à long terme, réussit à restaurer la confiance dans l'État. La communauté internationale, impressionnée par ces progrès, offre son soutien économique et politique, consolidant ainsi la position du Burkina Faso sur la scène mondiale. Scénario pessimiste. Dans un scénario pessimiste, les tensions internes au sein de l'armée et les divisions sociales grandissent. Bien que la violence ait diminué, l'autorité de l'armée se renforce au détriment des institutions civiles. Cette militarisation excessive pourrait mener à une dérive autoritaire, où l'armée prend le contrôle total du gouvernement, supprimant les libertés civiles et étouffant les voix dissidentes. Les anciens détenus, bien que réintégrés dans la société, se retrouvent confrontés à des défis importants pour maintenir leur rôle de protecteur de la paix, certains sombrant dans des comportements violents ou autoritaires. La réconciliation nationale échoue et des tensions sociales éclatent exacerbées par les défis économiques persistants. La communauté internationale, inquiète de l'évolution autoritaire du régime, impose des sanctions économiques, exacerbant ainsi les difficultés du pays. La stabilité retrouvée pourrait se révéler de courte durée et le Burkina Faso risque de sombrer dans un cycle de violence renouvelée, avec des conséquences néfastes pour toute la région du Sahel. La transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas seulement une question de politique ou de stratégie militaire, mais une histoire de rédemption, de seconde chance et de résilience humaine. Dans ce contexte de guerre et de dévastation, où les groupes armés ont semé la terreur, les hommes autrefois emprisonnés pour leurs crimes sont devenus les défenseurs de la nation. Cette transformation provoque une réflexion profonde sur ce que signifie la justice dans un monde dévasté par le conflit. Imaginez-vous dans la peau de ces anciens détenus, condamnés pour leurs actes, mais qui, par la grâce de l'opportunité offerte par Traoré, ont pu se réinventer. Leur histoire devient un symbole puissant de rédemption, une chance d'être perçu non plus comme un criminel, mais comme un héros en quête de réhabilitation. Ce modèle de transformation a non seulement permis de redonner un sens à la vie de ces hommes, mais a également redonné espoir à toute une nation qui, au bord du désespoir, a vu dans ce geste un message de résilience et d'espoir. Pour les Burkinabés, ces hommes ne sont plus des ex-détenus, mais des symboles vivants ça vient de la reconstruction de leur pays. C'est un message fort que le pays envoie au monde entier. Même dans les pires circonstances, il est possible de se relever, de changer et de trouver une nouvelle voie. Pour les spectateurs du monde entier, l'histoire de Traoré et de ses soldats réhabilités nous invite à réfléchir sur les notions de rédemption, de pardon et de justice sociale. Elle nous rappelle que derrière chaque transformation, il y a des vies humaines, des choix difficiles, mais aussi une immense capacité de changement et d'espoir. Pour que la transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré devienne durable, un plan en plusieurs étapes est nécessaire. La réussite de ce modèle de rédemption ne dépend pas seulement de la réorganisation militaire, mais aussi de la mise en place de réformes profondes et de la création de systèmes gouvernance démocratique et de réconciliation nationale. Renforcement des institutions civiles. La première étape consiste à renforcer les institutions civiles du pays afin d'éviter une militarisation excessive. L'armée doit rester un instrument de sécurité et de défense, mais les pouvoirs civils doivent avoir la primauté sur les décisions politiques. Des élections libres et transparentes doivent être organisées, permettant à la population de participer activement à la gouvernance du pays.
Cela inclut la création de mécanismes de contrôle et de responsabilisation pour éviter toute dérive autoritaire. 2. Réconciliation nationale et intégration sociale. Ensuite, il est impératif de mettre en place un programme de réconciliation nationale pour réparer les fractures sociales causées par la guerre et la violence. Ce programme devra inclure des initiatives pour intégrer pleinement les anciens détenus et les réfugiés dans la société. Des formations professionnelles et des soutiens psychologiques devront être offerts pour assurer une réintégration réussie. La société devra également revoir son système de justice en mettant l'accent sur la réhabilitation plutôt que sur la punition. 3. Stabilisation économique et renforcement de l'autosuffisance. L'économie doit être reconstruite sur des bases solides. Il est crucial d'investir dans les infrastructures, notamment dans le secteur agricole, pour garantir l'autosuffisance alimentaire et la sécurité économique à long terme. Les échanges commerciaux doivent être encouragés et sécurisés, en particulier dans les zones frontalières. Des incitations doivent être mises en place pour attirer des investissements dans les secteurs clés de l'économie, tels que l'agriculture, le commerce et l'industrie. 4. Formation d'une armée professionnelle et disciplinée. Enfin, l'armée doit continuer de se professionnaliser en offrant une formation continue à ses soldats et en consolidant la discipline et les valeurs démocratiques au sein des forces armées. L'objectif est de faire en sorte que l'armée soit un véritable moteur de la paix et de la sécurité au service de la nation et non un instrument de pouvoir politique. En suivant ces étapes, le Burkina Faso pourra non seulement garantir sa sécurité et sa stabilité, mais également rétablir la confiance entre ses citoyens et ses institutions. La route sera longue et semée d'embûches, mais avec un leadership solide et une vision claire, le pays peut espérer un avenir meilleur. En réintégrant les anciens détenus dans l'armée, Ibrahim Traoré a non seulement transformé une force militaire, mais a aussi réinventé la notion même de rédemption. Ces hommes, autrefois emprisonnés pour leurs crimes, sont désormais perçus comme des héros, des acteurs clés de la reconstruction de la nation. Leur transformation symbolise non seulement la force de la résilience humaine, mais aussi la possibilité de renouveau même après des erreurs du passé. Cette histoire de rédemption, incarnée par les soldats réhabilités, reflète les défis et les espoirs de tout un peuple. Le Burkina Faso, brisé par la guerre et la violence, trouve dans ce geste une chance de se réinventer. Traoré, en prenant cette décision audacieuse, a montré au monde que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever, de réparer ce qui a été brisé et de bâtir quelque chose de nouveau à partir des cendres. À travers ces soldats réhabilités, l'histoire du Burkina Faso devient celle d'une nation qui se relève de ses décombres, prête à embrasser un avenir plus stable et plus juste. Mais la véritable question reste: cette transformation durable sera-t-elle capable de survivre aux défis qui attendent le pays dans les années à venir? Le Burkina Faso se trouve à un tournant historique où chaque choix fait aujourd'hui déterminera l'avenir du pays. Ibrahim Traoré, par sa décision audacieuse, a ouvert une nouvelle voie, mais cette voie doit encore être tracée avec soin. Pour que cette transformation soit réellement durable, il est essentiel que chaque citoyen du pays, chaque leader et chaque acteur international s'engage dans ce processus de réconciliation et de reconstruction. L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de sa population à se rassembler autour d'une vision commune, celle d'un pays plus fort, plus stable et plus inclusif. Il est temps de réfléchir à ce que chacun peut apporter pour soutenir cette transformation, que ce soit à travers des actions locales, des initiatives communautaires ou un soutien politique et économique à l'échelle mondiale. Le défi est grand, mais la possibilité de réécrire l'histoire du Burkina Faso est bien réelle. Alors, comment pouvez-vous, à votre niveau, contribuer à ce changement?
Que vous soyez citoyen, acteur politique ou membre de la communauté internationale, chaque geste compte. L'heure est venue de bâtir ensemble un avenir meilleur.